Voilà, salut à tous, l'épisode 1121, tant attendu de One Piece est là. Allez, va. Comme d'hab, on va commencer par l'opening. Et cette semaine, on adapte enfin le chapitre 1087 qui doit nous montrer la fin du combat à Aokiji contre Garth. Parce que rappelle-toi, on a commencé le combat, après on nous a montré ce qui se passait dans le monde, avec la rêverie, tout le tralala. Là, enfin, on a eu en gros ce qui s'est passé à la rêverie. Donc, on revient au combat, on boucle ce combat, on va avec Ed et derrière, on a enfin le flashback qu'on veut tous voir sur, en gros, Kuma, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va voir la fin du combat et il doit être très émouvant l'épisode parce qu'il y aura des flashbacks assez sympas. Donc, j'ai hâte de voir ça adapté en animé. Parce que j'ai beaucoup aimé en chapitre, l'animé forcément fera le job, je pense. Donc, j'ai hâte de voir ça adapté. Sinon, on a commencé le cours automne 2024, hein, dont je ferai Blue Box en live action, Dan Dadan, et ouais, il n'y a que ces deux-là, je pense. Ouais. J'ai hésité pour d'autres, mais je dis non, ces deux-là. En gros, Blue Box et puis Dan Dadan. Et tout à l'heure, là, on aura un épisode de Oshiroko qui sortira le dimanche. Parce qu'en général, ils sortent les mercredis, mais c'était décalé pour le dimanche, quoi. Donc, ça va faire bizarre de voir l'épisode d'aujourd'hui. Et espérons qu'à la fin de l'épisode, on ait le fameux. La saison 3 arrive prochainement, parce que c'est le dernier, normalement, de la deuxième saison. Ah oui, on a aussi Tower of God qui continue. Allez, fin de l'opening, en fait. Et cet épisode, c'est Carpe et Kuzan, le maître disciple confronte l'injustice. Ah, on commence par le flashback, apparemment. Vu les bruits, parce que après, c'est parti en chapitre. Il s'entraîne, Garp. Ah, décharge, apparemment. Non, non, les deux, les deux. On voit qu'il y a deux personnes. Donc, c'est Kuzan et Garp qui s'entraînent en même temps. En gros, ils utilisent les navires comme des punching balls, quoi. On voit que Kuzan, il galère. Quand il frappe, en gros, sur les navires, il a mal. Alors que Garp, lui, quand tu frappes, il a pas mal, quoi. Oh. Ah, là, on est de retour au présent. Ah, là. Kuzan. Allez, retour au flashback. Dans sans rien utiliser, en gros, juste la force brute. Et il s'est entraîné comme un dur pour atteindre ce niveau. Parce que quand tu le vois, on dirait un gars qui prend un flemmard, qui en gros, oui, en gros, est très pépère, qui en gros n'aime pas faire grand chose, quoi. Mais il s'entraîne dur. Pareil, Guzan, quand on le voit, on dirait un flemmard, quoi. Même si de tous les amiraux, oui, le plus gros des flemmards, c'est Borsalino, quoi. Parce que lui, on voit clairement que moins il en fait, mieux c'est pour lui. Moins il en fait, mieux il se porte.
C'est un John Wolf. Le coup va se ressentir sur tout le corps. Donc, il peut pas. En gros, ça entre par la tête. Ça fait comme une onde de choc, en fait, quoi. Comme les vibrations, qu'en gros, dès que tu touches l'eau, quoi, ça fait des sortes de vibrations. Donc, en gros, là, tout va aller dans le corps, quoi. Et forcément, il aura mal. Bah oui, là, one shot. Heureusement pour lui, tellement il est grand, il va pas couler, quoi. Avalo Pizarro. Non, non, c'est pas. Oui, ça va les Pizarro, là. J'ai du mal avec leur nom à chaque fois, les gars de Barbe Noire, hein. Bah oui, il utilise les pirates comme bouclier. T'as raison, Garp. Bah quoi, vous êtes surpris qu'un baril fasse ça? Mais il a raison, vous êtes tous des crapules. Non, c'est vrai qu'ils utilisent comme bouclier. Non, avant Pizarro, c'est celui qui contrôle l'île. L'alcoolo, lui, c'est qui déjà? Gotcha. Hermepo. Ce sera pas si simple que ça, mon gars. En chapitre, je me disais à l'époque, c'est un peu trop simple, hein. C'est un peu trop simple, c'est pas normal, il doit y avoir plus de problèmes. Et justement, le problème est derrière toi. Ton élève. Bah oui, c'est pas votre peur, c'est pas votre heure n'est pas arrivée. Donc fuyez. Idiot, réfléchis. Idiot, réfléchis. Un con, ce gars. T'as pas entendu le message? Celle qui a appelé les gars, elle a dit que tout le monde était plus là, tous les prisonniers étaient sur les navires. Réfléchis, idiot. Chier lui a planté Garp à la place de Kobe. Donc Garp s'est sacrifié à la place de Kobe.
Idiot, t'as vu ce que t'as fait? À cause de toi! Putain. Il a bien entendu le message comme quoi la fille a fait oui, les prisonniers, tout le monde, les trucs qui étaient blessés, ils sont tous sur le navire, on demande votre accord, on peut partir. T'as bien entendu le message? Et là, tu penses qu'en gros, il rentre. Ça m'énerve qu'en gros, les persos sont aussi idiots, quoi. On lui leur dit qu'il n'y a plus de blessés, il n'y a plus de prisonniers, mais il croit qu'il y en a encore un. C'est de ta faute, ça va pas. Allez, chez Dieu, montre ton apparence, arrête de rester invisible. Ondoré. À chaque fois que j'entends ce mot, ça fait tout penser à la scène à. Ça fait tout penser à la scène à Marineford, quand en gros, Akainu encaisse une attaque de Barbe Blanche et en gros, tout Marineford est en train d'être détruit. Et en gros, Akainu est en train de tomber dans une crevasse. En tombant dans la crevasse, il fait Ondore Shiroige. Non, en gros, quand on entend ça, je pense toujours à la scène où en gros, oui, Barbe Blanche est déchaîne après la mort de Ace. C'est vrai que les gars de Barbe Noire sont meilleurs pour attaquer en lâche à plusieurs. Enfin, ils se comportent comme des vrais pirates sur le papier, mais on est trop habitué à voir des pirates qui font le bien autour d'eux. Donc, en gros, voir des pirates qui agissent comme des vrais pirates, bah, alors, c'est un peu bizarre, quoi. J'ai du mal à accepter, quoi. Ah, c'est magnifique, hein, comme on voit la feuille, elle se gèle sur Aokiji et derrière, elle disparaît en petites miettes, quoi. Bon, idiot, il veut pas que vous gérez son combat. Là, c'est vrai pourquoi il vous gèle. Point de glace. Hmm. Ah, le flashback que je voulais voir. Donc, il faut comprendre par là que des trois amiraux de base, Aokiji, c'était le cancre, le plus mauvais. Parce que vu comment ils sont présentés, on comprend que Kizaru, c'était le flemmard, qui avait du talent, mais qui n'avait pas bossé. Akadu, c'était, on va dire, le génie. Et apparemment, Aokiji, c'est celui qui avait le moins de talent des trois, apparemment. Là, le temps s'est écoulé.
Non, c'est pardon, après les événements d'Ohara que Drago est devenu révolutionnaire. C'est très déchirant de voir deux personnes qui s'apprécient autant devoir se battre. Parce que pour moi, Aokiji, il n'est pas vraiment méchant. Pour moi, il joue un jeu là. Et pour être crédible et convaincant, il doit passer par là. Il doit en gros se battre contre Garp. S'il aide, en gros, tout le travail qu'il a fait jusqu'ici pour en gros gagner la confiance des gars de Barbe Noire sera perdu, entre guillemets. Donc là, il est obligé de jouer son rôle à 100%, quoi. Continuer son rôle d'acteur. Le fait que Jay Drake ait bien caché comment il était marine, quoi, je dis que oui. Même si, euh, même si Aokiji a perdu contre Akainu, je ne vois pas devenir pirate à cause de ça. C'est... En plus, quand tu vois qui est son mentor, quand tu vois le petit flashback, je trouve que c'est un gars qui, oui, qui est plutôt humble, quoi, qui a beaucoup galéré pour atteindre le niveau qu'il a. Non, je ne vois pas être méchant. Je ne vois pas être méchant. J'espère. Ouais, je ne vois pas être méchant. Tout le monde, on ne sait pas vraiment, mais je pense que oui, tout ça, c'est. Il joue l'acteur. Il veut vous bloquer. On va essayer de détruire le navire. Il a créé un point. En gros, il veut écraser le navire. Bon, regarde, avant de d'accepter la défaite, tu dois faire une dernière action pour sauver ceux sur le navire. Oui, je me disais bien, c'est Pizarro qui contrôle l'île. Vu comment ça se termine, on va clip l'épisode apparemment. Non, non. Il va les sauver et clip l'épisode.
Ah non, c'est la semaine prochaine qu'on aura la fin. Bon épisode, hein. Bon épisode et on aura encore un peu de île de la Ruche la semaine prochaine. Un peu, disons, premier tiers de l'épisode et les deux autres tiers, on tournera avec Ed. Ça devrait être ça. Donc, en gros, parce que je crois pas qu'on a terminé le. Je sais pas en fait, hein. Soit on est proche, soit on a terminé le chapitre 1087. Bon, on approche de la fin. Soit on l'a terminé, soit on n'est pas très loin. Donc, il était sympa l'épisode. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé voir en gros les flashbacks, les réactions de Aokiji quand en gros Garp se plaint. Quoi? Mon fils est devenu révolutionnaire? Quoi? Mon fils est devenu pirate? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi cette histoire? Je m'en fous. Non, ouais, c'était sympa. C'était sympa. Ouais, je pense pas qu'Aokiji soit vraiment méchant, hein. Pour moi, tout ça, c'est un moyen pour mieux infiltrer l'équipage de Barbe Noire. Non. Pour le moment, on ne sait pas si c'est ça ou pas, mais ça devrait être révélé seulement vers la fin du manga, quand en gros il y aura les combats Mugiwara contre Kurohige Kaizokudan. Donc c'est vraiment vers la fin du manga qu'on aura la réponse, pas avant. Pas avant. Et le fait qu'il ait même garde. J'allais révéler un truc important. Regarde le blabla. Aokiji. Parce que Garp, on le connaît déjà dans Aokiji. Aokiji. Ou bien Pizarro. Aokiji. Oui, Aokiji. Parce que oui, t'es sympa Pizarro, mais t'es pas un perso assez important pour qu'on te présente. Et logiquement, la semaine prochaine, ce sera Garp qui sera présenté. Ice Age, donc elle avait fait le Ice Age pour en gros geler Luffy et Robin quoi. Ah, Oda Sensei, faut que tu penses le combat. Faut qu'on voit le combat. Kuzan Sakazuki, on doit le voir. On doit le voir. J'espère vraiment qu'on verra le combat à un moment, hein. Parce que oui, on entend parler, c'est sympa, mais le voir, c'est encore mieux. Parce que avant, il ne pouvait pas trop le révéler. Parce que oui, les fruits éveillés, on ne savait pas trop si ça, on ne savait pas vraiment que ça existait. Mais maintenant qu'on est au courant de tout ça, il peut le montrer. Parce qu'en gros, les dégâts faits sur Pinkazan, c'est à cause de l'éveillement du fruit de Kuzan et de Sakazuki. Allez, preview. Oui, c'est ça. On va terminer ça. Donc, je la semaine prochaine, c'est Garp qui va être présenté au blabla. Et on va continuer de montrer aussi le flashback, hein. Kaido Kwoni! Orewa Naru! Ouais, c'est deux épisodes quoi. Le cumul épisode 1121, épisode 1122. Parce que oui, c'est l'épisode très. Quand tu regardes d'un coup, quoi, tu vas être ému. Parce que en gros, on va voir en gros tout ce qui. En gros, comment ils ont grandi ensemble. Comment en gros il a entraîné Aokiji, leur combat, c'est ça. Ah, non, oui, la semaine prochaine, il sera triste hein, l'épisode. Je pensais qu'on l'aura cette semaine, mais c'est la semaine prochaine. La tristesse, on l'aura la semaine prochaine, quoi. Ah. Mais là, c'est un bon début, quoi. Franchement, il ne veut pas se battre. Pourquoi il doit se battre? Des types bien comme ça qui sont obligés de se battre alors qu'ils ne veulent même pas le faire, quoi. Ah, c'est très frustrant, c'est très triste, quoi, parce que ouais, c'est des gens bien, des deux, des deux. Ouais, bon épisode, j'ai hâte de voir le prochain, hein. J'ai hâte de voir le prochain, de ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse les commentaires, like et... Ouais, salut.